Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mardi 18 février. Ce soir, alors que la Fashion Week de Londres se termine tout juste et que celle de Paris n'a pas encore commencé, gros plan sur le secteur du luxe en Vendée. Un reportage assez exceptionnel d'ailleurs à la Gaubretière, dans les coulisses de la marque Roturo Apple Shoes, le chausseur de Thomas Dutronc, Madonna ou encore Elton John. Une nouvelle médaille olympique vendéenne par procuration. Hier soir, les Suisses ont remporté l'argent en bobsleigh masculin. Une équipe entraînée par Eric Allard dans la classe de sa fille à Mortagne-sur-Sèvre. Tout le monde a évidemment suivi l'épreuve avec attention. Et puis c'est le moment de cliquer pour soutenir Ron Moore, l'unique artiste vendéen retenu dans les finalistes du tremplin de poupées. Rencontre avec le chanteur lyonnais en fin de journal. Et on commence donc ce journal avec une visite assez exceptionnelle. Guy Roturo nous ouvre les portes de son entreprise de luxe. La marque Roturo Apple Shoes est très connue dans le Nord Vendée, avec le siège de l'entreprise installé depuis le début à la Gaubretière. Mais elle l'est aussi dans le monde de la mode et chez les stars qui confient volontiers leurs pieds aux chausseurs vendéens. Pierre Dalicieux. Ici, c'est une petite salle où je rassemble toutes les peaux un peu particulières qui peuvent servir à faire certaines chaussures. Donc ici, c'est complètement bizarre, c'est une peau de saumon qui a été tannée. Et tout est comme ça ici. Chaque peau, chaque paire de chaussures est un peu hors du commun. Il faut dire que le moindre matériau est choisi par lui, Guy Roturo, et tout commence loin de la Vendée. Il faut savoir que les tanneurs ne sont pas en France. Et moi, je travaille avec 7-8 tanneurs qui sont à Santa Croce, en Toscane, entre Florence et Pise. Toujours les mêmes. Donc un fait les vernis, l'autre fait le croco, l'autre... Mais aussi le python, le lama, l'autruche. Bref, vous l'aurez compris, ici, nous ne sommes pas chez n'importe quel fabricant de chaussures, mais chez Roturo Apple Shoes. Dans ces ateliers, de nombreuses petites mains façonnent, cousent, teignent les deux marques, Freelance et Jean-Baptiste Roturo. Une paire de chaussures ici passe dans une 60aine de mains, avant de finir dans la boîte, tout ça sous le regard du patron. Et j'ai une surveillance, j'aime bien regarder que l'échantillon se fasse comme je l'ai pensé au départ. Donc des longueurs de poing, un tas de choses qui font que la chaussure, encore une fois, je dis toute entreprise a une main et la main freelance, c'est la main freelance. On a une façon de faire les choses et les gens le reconnaissent, ça se reconnaît toujours. Biarritz, Deauville, Paris, Saint-Tropez et d'autres. Ces chaussures-là se vendent en général là où le luxe a pignon sur rue, mais sont bel et bien fabriqués au cœur du bocage vendéen, le berceau de la famille Roturo, fabricant de chaussures depuis 4 générations. On a la chance, par notre travail, de voyager souvent, mais pour travailler, franchement, c'est bien de revenir aux sources. Et la source, c'est quoi? C'est le siège social et surtout l'usine. L'usine, les matières sont là, les machines sont là, le personnel est là, les salariés sont là, le savoir-faire est là. Donc ça, je dirais que c'est le vrai, le haut de gamme, c'est intransportable. Ici, c'est le musée de Guy Roturo. Chaque paire que vous voyez a été dessinée par ce créateur. Freelance et Jean-Baptiste Roturo, deux marques qui plaisent et pas à n'importe qui. Petite Isia, qui est la fille d'Igelin, elle a toujours été chaussée, freelance, dans tous ses concerts. On a Thomas Dutronc qui est vraiment un amoureux de la marque. La semaine dernière, on avait Julien Doré. Donc, ouais, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est ne pas vieillir avec ses clients. Donc, une marque se doit d'être régénérée en permanence. Bref, être à la page à chaque saison, la base même de la mode. Mais pour ça, ces ateliers auront toujours besoin de main-d'œuvre. Ici, on cherche à former une dizaine de personnes pour que ce savoir-faire perdure en Vendée encore de nombreuses années. 4e génération de Roturo, donc, sachant qu'il ne resterait plus aujourd'hui qu'une centaine d'entreprises françaises qui fabriquent des chaussures, un secteur qui représenterait 7000 salariés. Autre poids lourd économique du département, l'agriculture évidemment. Une partie des adhérents de la FDSEA s'est retrouvée aujourd'hui aux Herbiers pour le congrès départemental annuel. 500 délégués du syndicat agricole pour faire le point sur 2013 et pour participer à une table ronde sur l'agroalimentaire. Il n'est pas normal aujourd'hui que des gens se font la guerre entre eux, y compris dans nos filières de transformation. Ils préfèrent aller écraser l'autre, quitte à casser les prix. C'est toujours l'agriculteur qui est la variable d'ajustement. Je crois qu'il y a une prise de conscience des distributeurs. Très sincèrement, vous avez un distributeur célèbre en Vendée qui commence à dire « Attendez, n'allons pas au-delà de la baisse qui puisse être acceptée par les éleveurs et les transformateurs ».
Allusion sans doute, vous l'aurez compris, à Serge Papin, le PDG de Système U. Serge Papin qui devait participer initialement à cette table ronde, mais qui n'est finalement pas venu. Agriculture toujours avec le SIA, le Salon international de l'agriculture, qui se prépare activement. On en sait en tout cas un petit peu plus sur la participation de la Vendée à ce traditionnel rendez-vous annuel. L'AIPPV, l'association de promotion des produits vendéens, a levé le voile sur le contenu du pôle Vendée à retenir, surtout si vous allez faire un tour au Salon de l'agriculture. Le mouton vendéen et l'agneau fermier seront mis à l'honneur cette année. Une journée des bouchers aussi, ou encore la démonstration de 3 restaurateurs du département. Tous les gens qui connaissent le stand savent qu'ils seront les bienvenus et voilà, pour des dégustations, pour reconnaître aussi une partie tourisme, hein, puisqu'on représente aussi les Gîtes de France sur le stand. Donc voilà, on essaye de vraiment donner tout le patrimoine et la richesse de la Vendée entre la gastronomie, le tourisme et l'élevage. Le Salon de l'agriculture 2014 qui sera ouvert à partir de samedi et ce jusqu'au 2 mars. Notre page municipale à présent. Le premier tour, vous le savez sans doute, c'est dans un peu plus d'un mois maintenant. Et d'ici là, nous faisons le tour des listes dans les principales communes du département, dont les chefs-lieux de canton. Ce soir, nous sommes à Saint-Hermine, commune de 2700 habitants, où 2 listes sont annoncées comme étant complètes pour ces élections municipales. La première, toujours par ordre alphabétique, c'est celle de Gérard André, sans étiquette. Il a 55 ans et il est retraité du ministère de la Défense. La mise en place de la réforme des rythmes scolaires figure parmi ses priorités. On écoute les autres. La deuxième priorité, une gestion plus rigoureuse du budget de la commune pour diminuer la pression fiscale actuelle sur les ménages. En comparaison, le montant des impôts locaux par habitant à Saint-Hermine est de 540 € alors qu'il est de 345 € à la Châtaigneraie. Troisième priorité, établir avec les Herminois un plan global d'aménagement et de développement de la commune et le planifier non pas sur un mandat, mais sur plusieurs, en tenant compte bien entendu de nos possibilités budgétaires. La deuxième liste, quant à elle, est menée par le maire sortant Joseph Martin. Il a 67 ans et il termine actuellement son premier mandat. Lui aussi se présente sans étiquette. On l'écoute, il évoque les grandes lignes de son programme. Réhabiliter le centre-ville pour faire revenir le commerce et l'artisanat, développer les liaisons douces et les pistes cyclables pour sécuriser nos enfants quand ils vont à l'école et au collège, analyse des besoins sociaux sur la commune ainsi que la construction d'une maison médicale dans le cadre intercommunal, mettre à disposition des associations donc une maison où ils pourront trouver des bureaux et des locaux pour leurs réunions et favoriser la démocratie locale. Donc nous avons créé le conseil municipal des jeunes et le conseil des sages que nous allons développer. Et puis avant de refermer ce nouveau chapitre des municipales, un rappel de la préfecture. Vous avez jusqu'au 6 mars pour faire enregistrer votre candidature. Une démarche désormais obligatoire pour tout le monde, y compris pour les plus petites communes. Sans cette déclaration auprès de la préfecture de La Roche-sur-Yon ou d'une des 2 sous-préfectures, pas de candidature possible le 23 mars prochain. En bref, une nouvelle campagne de stérilisation des œufs de goéland argenté est prévue en mai au Sables d'Olonne pour autoriser ou au contraire pour refuser que l'entreprise missionnée par la mairie monte sur votre toit. Il faut s'inscrire. Un formulaire est mis en ligne depuis aujourd'hui sur le site internet de la mairie des Sables d'Olonne. Fin des inscriptions le 25 avril. Après Saint-Jean-de-Mont dimanche, c'est une partie de Mortagne-sur-Sèvre qui a vibré hier au rythme des Jeux Olympiques. Les Suisses ont remporté la médaille d'argent en bobsleigh masculin à 2. Alors quel rapport avec nous ? Eh bien leur entraîneur est français, il est même vendéen. Et c'est Eric Allard, content mais presque pas si étonné que ça, qu'a joint ce midi Aurélia Horner. On aurait pu prétendre alors, et puis en fait les Russes sont très très forts, c'est-à-dire que hier pour le pilote suisse qui fait 2e, c'était ses 49e et 50e descentes sur cette piste, alors que les Russes en ont, on pense, entre 500 et 600. Ils avaient un avantage certain, ils ont su en profiter. C'est le jeu. Celui qui gagne est en plus un bon pilote, qui avait déjà été plusieurs fois médaillé aux Jeux Olympiques, donc c'est pas quelqu'un qui sort de n'importe où et qui, parce qu'il a plus de descentes à gagner ici, c'est aussi un très très bon pilote au niveau mondial. Donc finalement, on se satisfait très bien de cette médaille d'argent. Une épreuve qui n'est donc pas passée inaperçue à Mortagne-sur-Sèvre. Mortagne où Lucie et toute sa classe ont suivi la prestation suisse avec attention. Aurélia Horner.
tous en rouge pour soutenir la Suisse. Et plus exactement, l'équipe de bobsleigh suisse en compétition à Sochi. Et parmi les élèves, il y en a une qui se sent sans doute un peu plus concernée que les autres. On va regarder mon papa qui entraîne les Suisses au bobsleigh. Et du soutien, le papa de Lucie en a beaucoup aujourd'hui. Pour l'occasion, la maman est là, elle aussi. C'est plus sympa de le vivre avec toute la classe aujourd'hui que toute seule devant mon canapé avec mes enfants. Mais au fait, le bobsleigh, c'est quoi ? Ici, tout le monde connaît, même si les explications restent parfois un peu floues. C'est un engin avec des patins. Derrière, il y a des freineurs et devant, il y a le pilote. C'est comme une grosse une luge un peu fermée. Si aujourd'hui les élèves se sont transformés en supporters de bobsleigh, là n'est pas le véritable enjeu. C'est suite à la proposition d'Éric Allard que le projet se met en place, avec tout l'enthousiasme de Julia, qui y voit avant tout l'intérêt pédagogique. Notre but, c'était de suivre donc Éric Allard, le papa de Lucie. Donc à travers ça, on a pu voir tout ce qui était au niveau géographie en les suivant à travers la Coupe du Monde. Et puis après, on s'est intéressé plus particulièrement aux Jeux Olympiques, donc toute l'histoire des Jeux Olympiques. Et puis après, on a poursuivi sur les Jeux Olympiques modernes, et notamment avec les Jeux Olympiques de Sochi, la vie aux Jeux Olympiques. J'ai appris que Sochi, c'est en Russie, bord de la mer Noire et près des montagnes du Caucase. La grande flamme des JO a passé partout en Russie, elle est allée dans l'espace. Développer leur culture générale et créer une véritable cohésion de groupe. Voici tous les enjeux de ce projet. Et qui sait aussi si le soutien de la classe de Lucie à son papa n'a pas été totalement étranger à la médaille d'argent remportée hier par l'équipe suisse de bobsleigh. Quant à Chloé Trespeuch, la montoise de cœur, médaillée de bronze en snowboard cross, elle rentre cette semaine en France, Val Thorens, où elle vit avec sa maman. Elle attend jeudi de pied ferme pour faire la fête. Elle devrait ensuite se passer en Vendée pour retrouver ses amis d'enfance la semaine prochaine. Un mot de cyclisme à présent, avec le vainqueur de la 3e étape du circuit des plages vendéennes, Camille Tominet de l'équipe du CM Aubervilliers 93 Big Mat remporte l'épreuve qui se passait aujourd'hui à Chantonnay. On va parler maintenant orientation avec une idée plutôt originale, trait 2.0. Les 6 IUT des Pays de la Loire, dont celui de La Roche-sur-Yon, proposent demain soir aux internautes un chat, discussion via Internet donc, destiné aux lycéens de séries technologiques pour répondre à toutes leurs questions sur les IUT et combattre quelques idées reçues. Rendez-vous donc demain soir de 18 à 19h. Quelques images maintenant de la Toussaint de la mer, cérémonie pleine d'émotions qui s'est tenue au Sable d'Olonne en hommage aux disparus en mer. Dépôt de gerbes, appel des disparus et bénédictions ont rythmé la matinée. Quelques jours après la levée de bouclier du Puy du Fou concernant la possible disparition du bénévolat dans les spectacles vivants, l'Élysée répond une courte lettre dans laquelle on apprend notamment que, je cite, « l'article relatif aux conditions d'exercice des artistes bénévoles n'étant pas encore finalisé, il ne devrait pas faire partie du texte qui sera prochainement présenté en Conseil des ministres. Il ne devrait pas, rien n'est donc encore formellement abandonné, mais l'idée d'une rémunération des bénévoles ou encore d'un plafond de représentation les employant pourrait ne plus être à l'ordre du jour. C'est le moment de surfer sur les réseaux sociaux de manière utile. Ron Moore est le seul artiste vendéen sélectionné pour le tremplin de poupées. Ils sont 10 à être ainsi en finale et soumis au vote des internautes. Cyril Guillet est donc allé à la rencontre du chanteur lyonnais, un ingénieur de formation qui écrit son premier morceau à l'âge de 15 ans. Il fait partie des 10 groupes sélectionnés sur la centaine de candidatures reçues par les membres du festival de poupées. Ron Moore, le local de l'étape, tire son épingle du jeu avec son univers pop-rock électro. Déjà finaliste du tremplin de Facessis l'an passé, le Lyonnais a lancé son projet musical en 2010. C'était une petite surprise quand j'ai su que j'étais sélectionné parmi les 10 demi-finalistes, on va dire. Et puis c'est une certaine fierté
très content d'avoir été sélectionné et d'autant plus d'être content d'être le seul Vendéen. Auteur, compositeur, interprète, il a autoproduit et enregistré la totalité de son premier album dans son studio. Un CD qui a vu le jour en novembre dernier. Mon premier album qui s'intitule Starshine, c'est surtout un univers, je dirais, californien, américain, qui en fait reflète un petit peu une partie de mon expérience musicale qui a été faite en fait aux États-Unis et plus précisément à Los Angeles. La quasi-totalité des titres de cet album a été composée outre-Atlantique l'an passé. Classé album découverte par Deezer, Ron Moore a su s'entourer dans un souci de qualité. Ainsi, c'est Luc Tellier, ingénieur du son mondialement reconnu, qui a effectué le mastering et le mixage. Cette sélection pour la finale du tremplin de poupées est une bonne opportunité pour ce groupe de faire découvrir son univers puissant et mélodique. Voter Ron Moore sur le tremplin de poupée. On va essayer de faire notre maximum pour ne pas décevoir la Vendée. Car ce sont les internautes qui voteront pour sélectionner les 4 groupes finalistes. Vous avez donc jusqu'au 28 février pour faire votre choix. Alors vous avez entendu, on récapitule, vous avez jusqu'au 28 février pour voter pour Ron Moore sur le site internet du Festival de Poupées. 4 finalistes seront ensuite qualifiés pour la soirée du tremplin le 21 mars. Et puis l'ultime gagnant se produira, lui, en première partie d'une des têtes d'affiche du Festival de Poupées. Et ce sera donc l'été prochain. Quel temps pour ce milieu de semaine? Eh bien, ce n'est pas l'été, mais quelques éclaircies sont prévues encore demain par Météo News. Le vent sera toujours calme, des températures toujours douces. Profitez-en, le ciel devrait ensuite se couvrir jeudi et surtout vendredi. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, quelques images du Festival de la magie d'Olonne-sur-Mer. C'était ce week-end avec notamment l'illusionniste Philippe Bonneman. À demain.